Bouaké ADDR, lancement de la campagne régionale d'identification des ex-combattants. Le processus prend fin bientôt. Ferke-Sédougou, le personnel de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au secours des populations sinistrées de l'Afok-Boka, c'est à Ferke-Sédougou. Bouaké Sport, réfection de la pelouse du stade de la paix de Bouaké pour répondre aux normes internationales en attendant les grands rendez-vous sportifs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition campagne régionale d'identification des ex-combattants initiée par l'ADDR. Il est question d'amener les ex-combattants à se faire identifier pour être réintégrés dans le processus qui prend fin bientôt. La rencontre a eu lieu à la préfecture de région de Bouaké. Sur 74 000 ex-combattants à réintégrer, à ce jour, 48 000, soit environ 66%, ont été solidement réinsérés dans la vie active. Selon les responsables de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, environ 15 000 ex-combattants demeurent introuvables. L'ADDR se donne jusqu'à fin juin 2015 pour les retrouver. C'est une obligation sociale et un impératif sécuritaire pour la Côte d'Ivoire. Ainsi, l'ADDR a initié une campagne de sensibilisation pour amener les ex-combattants hésitants à adhérer volontairement au processus afin de bénéficier des nombreux projets de réintégration offerts. La campagne a été lancée à l'échelle nationale. Ça a été fait le 11 février dernier à Niamey. Et l'objectif, c'est de sensibiliser tous les ex-combattants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, aller les trouver, les inciter afin qu'ils adhèrent au processus comme l'a voulu le président de la République au plus tard le 30 juin 2015. La campagne implique le corps préfectoral, les leaders d'opinion, les chefs traditionnels et religieux des régions. Pour l'étape de Bouaké, les autorités administratives et les élus locaux exhortent les ex-combattants à saisir la main tendue par l'État avant qu'il ne soit trop tard. L'étape de Bouaké prend en compte tous les ex-combattants non intégrés des régions du Bélier, Ambol, Nzi, Ifou, Moronou et de Gbeke. On reste encore avec les ex-combattants et direction Bondoukou. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration renforce la capacité de ses agents et celle des partenaires pour une meilleure réintégration des ex-combattants. Cette formation vise à trouver une situation stable aux 26 000 ex-combattants en attente de réintégration. La date du 30 juin 2015 marque bien sûr la fin du processus. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, se donne les moyens pour réussir sa mission, celle d'insérer efficacement les ex-combattants en attente dans le tissu socio-professionnel. L'ADDR a initié un séminaire pour renforcer la capacité de ses agents et partenaires des régions du Gantougo, du Bunkani et de l'Indénié Djoua-Blanc. Au cours de cette session de formation, il a été question de trouver de nouvelles stratégies de sensibilisation des ex-combattants non encore inscrits au processus DDR. Les participants ont également réfléchi sur les opportunités de réintégration, à savoir les métiers du bâtiment, de l'agriculture, du transport et de l'économie verte. Les structures partenaires de la DDR ont été chargées de sensibiliser les 26 000 autres ex-combattants restants afin qu'ils bénéficient d'une réinsertion réussie. La mission assignée à mon ONG, c'est de sensibiliser les ex-combattants à déposer les armes. La guerre est passée, actuellement on tend vers la paix. Et puis surtout vers l'émergence qui nous attend en 2020. Donc ils doivent contribuer à la construction, sinon à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. La date du 30 juin 2015 est fixée pour la prise en compte de tous les ex-combattants. Pour tenir ce délai, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration multiplie les actions sur le terrain. Avant janvier 2015, plus de 66% des ex-combattants ont bénéficié d'une situation stable. Parlons développement à présent. Angankwa Diokro, c'est dans la sous-préfecture de Sakassou. Angankwa Diokro a un nouveau chef officiellement installé en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de Sakassou. Le nouveau chef d'Angankwa Diokro fait de la paix et de la cohésion sociale le socle du développement du village. Nana Yaokwaku Norbert est le nouveau chef du village d'Angankwa Diokro.
Il a été installé officiellement par le sous-préfet de Sakassou. Le nouveau chef est un homme de Dieu, pasteur de l'église Sema et également diplômé en droit économique et sociaux. Il entend tout mettre en œuvre pour mettre en gant Kwadiokro sur les rails du développement. Le projet immédiat, c'est de pouvoir doter du village un centre de santé, un dispensaire avec maternité. Nous puissions aussi participer au développement de toute la tribune anglaise. Nous allons donc compter sur nos autorités pour répondre favorablement à nos besoins qui partent dans le sens de l'aspiration profonde de nos populations. Nous mettons à la disposition du village, mais aussi des autorités administratives. Nous savons que nous n'avons pas le droit de faire la politique et nous allons nous efforcer donc d'être justes dans tout ce que nous prenons comme décision. Pour son installation officielle, Nana Yao Kwaku Norbert a bénéficié du soutien des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de Sakassou. Élan de solidarité dans cette édition, le personnel de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a rendu visite aux populations de l'Afopoka pour apporter soutien moral et réconfort aux populations sinistrées à travers des dons en vivres et en non-vivres. L'Afopoka est le village du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Sokho-Guillaume Kigbafori. Ce village a été incendié au mois de mars dernier. Le 2 mars 2015, l'Afopoka, dans la sous-préfecture de Ferkessé-Dougou, village du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été ravagé par un incendie. Dans un élan de solidarité, une délégation du personnel de l'Assemblée nationale s'est rendue à l'Afopoka. Objectif, apporter soutien matériel et réconfort aux populations sinistrées à travers un don en vivres et non-vivres. Un don comprenant 8 tonnes de ciment, 8 tonnes de riz, 200 litres d'huile, 16 cartons de savon, 2 sacs d'engrais, un pulvérisateur, 10 boîtes d'insecticides, 2 boîtes de semences et la somme d'1 million de francs CFA. Nous sommes à l'Afopoka, dans le village donc, du président de l'Assemblée nationale, pour apporter un soutien aux populations sinistrées. Parce que personne n'est sans savoir dans ce pays que ce village a connu une tragédie énorme, avec l'incendie de plusieurs cases. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais nous constatons que les dégâts sont énormes. Tout en appréciant ce geste, le chef du village de l'Afopoka a, au nom des populations, traduit sa reconnaissance aux collaborateurs de Guillaume Soro pour cet acte de haute portée sociale. Je suis aujourd'hui le chef du village le plus heureux du fait que ces populations sinistrées viennent d'avoir une fois encore du réconfort. Ce n'est qu'une reconnaissance envers les collaborateurs du fils du village qui est le président de l'Assemblée nationale, un remerciement total que les ancêtres de l'Afoko les soutiennent. La délégation de l'Assemblée nationale a été accompagnée sur place dans cette mission par le sous-préfet de Ferké, Kwadio Séraphin. À Okokro, village de la sous-préfecture de Bodokro dans le département de Béoumi, connaît d'énormes difficultés pour amorcer son développement. L'électricité, l'eau potable, les salles de classe et un centre de santé manquent cruellement à ce village. Ce retard, la mutuelle de développement du village veut le rattraper. Elle a donc initié des actions pour l'essor d'Aokokro. Le village d'Aokokro dans la sous-préfecture de Bodokro connaît de nombreuses difficultés dans son développement économique et social. Les infrastructures de base sont inexistantes. L'électricité, source de développement et de création d'activités génératrices de revenus, manque dans ce village de près de 1000 âmes. La construction de la maternité, de salles de classe et l'adduction en eau potable demeurent une priorité pour la mutuelle de développement économique et social d'Aokokro. La réalisation de ces infrastructures a été au centre d'une rencontre entre les ressortissants du village. Tous se sont engagés à œuvrer pour l'essor de leur terroir commun. Nous avons d'énormes problèmes ici. Le problème d'eau se pose dans tous les villages. La solution pour nous, c'est de les aider à avoir un forage
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un forage qui va servir tous les 4 villages voisins. Aujourd'hui, nous les cadres, nous sommes réunis. La mutuelle a pris l'initiative de doter le village d'une maternité. Et nous avons fait venir une sage-femme qui travaille et que la mutuelle paye. Tout ça pour aider nos mamans. Outre la réalisation de ces infrastructures de développement, la mutuelle de développement économique et social d'Aokokro compte mettre un accent particulier sur l'agriculture. La création d'activités génératrices de revenus pour les femmes et la formation de la jeunesse aux nouvelles techniques culturelles figurent dans les projets de cette mutuelle. L'ONG internationale AFSI et l'Union européenne ont mis en place le projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire. Le projet a été officiellement présenté aux artisans de la région de Bouaké. Il s'agit bien entendu de leur autonomisation. Selon une étude du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises, l'artisanat est le premier secteur pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire, avec 40% de la population active. Malheureusement, la majorité des acteurs de ce secteur exercent dans l'informel et dans la précarité. Une situation à laquelle l'ONG internationale AFSI et l'Union européenne veulent mettre fin. Le projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire a été conçu à cet effet. Il vise à garantir une autonomisation des artisans. Le projet a été présenté officiellement aux artisans de Bouaké. Une multitude d'objectifs, le renforcement institutionnel d'abord, des institutions privées et publiques qui sont chargées de s'occuper du secteur informel, des artisans, et surtout dans la formation à tous les niveaux. Le président des artisans de Bouaké invite ses pairs à s'approprier le projet pour leur mieux-être. Les artisans, tantôt, ne savent même pas souvent ce qu'ils font. Et maintenant, ce projet nous permettra de faire des formations et d'accompagner les artisans, d'essayer de voir comment les accompagner socialement. Sauf que ce projet, vraiment, elle est la bienvenue. Elle apportera beaucoup pour les artisans de Bouaké. Le projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire aura une durée de 3 ans. Le lycée moderne Nembo de Bouaké et le Centre national paratélé enseignement cambriolés dans la nuit de samedi à dimanche aux environs de 2 heures du matin. Après avoir tabassé, ligoté et bâillonné les 2 agents de sécurité, les voleurs ont pu opérer tranquillement. Portes fracturées, fenêtres cassées, bureaux sans dessus-dessous. Le bilan, 5 ordinateurs et un poste téléviseur écran plasma emportés. Une enquête est ouverte par la police pour situer les responsabilités. Sport football, la pelouse du stade de la Paix de Bouaké en réfection. La pelouse doit répondre aux normes internationales en attendant les grands rendez-vous sportifs. Débutés le mercredi 15 avril 2015, les travaux de réfection de la pelouse du stade de la Paix de Bouaké sont à l'étape de l'enlèvement du gazon. Puis, la mise à niveau du sol et le répiquage du nouveau gazon. Il est urgent que le stade de Bouaké réponde aux normes internationales pour les futurs grands rendez-vous sportifs et surtout pour les éliminatoires de la CAN 2017. Jusque-là, la pelouse ne répondait pas vraiment aux normes établies pour qu'on puisse jouer des matchs internationaux. Donc il était question de retoucher la pelouse dans toute son entièreté. Parce que le premier match de la Côte d'Ivoire se situe dans le mois de juin. Je pense qu'ils auront tout le mois de mai pour vraiment finir les travaux avant le premier match qui va se dérouler ici à Bouaké. En attendant, les rencontres se dérouleront sur d'autres stades à l'intérieur du pays. La piste d'athlétisme n'est pas touchée malgré son état. Le nouveau stade de Bouaké est construit en 1983 à la faveur de la CAN 1984 en Côte d'Ivoire remportée par le Cameroun. Il a une capacité d'accueil de 25 000 places. Football toujours, 15e journée de la Ligue 1 au stade Thomas Daka de Katiola. Le COK et le stade d'Abidjan n'ont pu se départager. Match nul, 0 but partout.
Le COK en jaune, 11e au classement, recevait le Stade d'Abidjan, 7e en bleu et rouge. C'est le COK qui a le pied à l'étrier par l'entremise de Badaniel. Cependant, son centre ne trouve pas preneur. La réplique du Stade d'Abidjan vient de Kone Moyabi qui ne parvient pas à dompter le cuir. Animel Amari manque de réveiller le petit public du Stade Thomas d'Aquin de Katiola en cette première période. La seconde partie sera aussi terne que la première, à part ce tir de Kambaka Moussa, excellemment dévié par Seydou Doumbia. Dans un réveil tardif des 22 acteurs et par 2 fois, le portier du stade est au bon endroit pour éviter la défaite à son équipe par des arrêts tout simplement spectaculaires. Une formation qui réclamait un pénalty dans les derniers instants de la rencontre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Kambutangba, l'arbitre de la rencontre, a eu du mal à maîtriser les équipes sur le terrain. Score final, 0 but partout. Pour les 2 entraîneurs, chaque match a sa réalité. Par rapport à la phase aller, il y a au moins un enseignement qui a été donné. C'est une suite logique aujourd'hui, il faut être en tout cas concret. Le plus important, c'est d'être concret, d'être appliqué dans tout ce qu'on fait. Le football de Korogo était football balancé de la défense à l'attaque, du fait qu'on n'arrivait pas à circuler tactiquement, les gens balançaient. Donc c'était faux. On a voulu poser le ballon, le terrain aussi. Mais quand on s'est retrouvé, vu qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, malheureusement on n'a pas pu concrétiser. Donc c'est ça le football. Au match aller, il faut le rappeler, le Stade d'Abidjan a battu le COK par 3-0. Rencontre de prière et d'adoration de l'église CMA Gbangbossou. Gbangbossou, c'est bien sûr dans le département de Didiévi. Les chrétiens de cette dénomination ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et surtout pour la construction d'un temple à Gbangbossou. Le bon serviteur de Dieu, c'est autour de ce thème que l'Assemblée chrétienne s'est réunie 3 jours durant, tant destiné à l'adoration, aux louanges et à la prière. Prière pour les élections apaisées et pour le retour d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Pour le chef de la localité, Dieu reste et demeure le guide suprême. Cette année, j'ai demandé que tout chose c'est par Dieu. Donc n'est qu'à venir prier sur le village pour moi, que la paix revienne. Quant aux hommes de Dieu, la rencontre de Gbangbossou doit stimuler les disciples du Christ afin de bâtir la maison de Dieu. Le croyant prouve son amour envers le Seigneur en lui donnant de ses biens. Et au fur et à mesure que nous intercédons pour le village, il y a beaucoup qui laissent leur idole et viennent pour se donner au Seigneur. Une bonne partie de la population de Gbangbossou a accepté le Christ. Gbangbossou est un village de la sous-préfecture de Raviare dans le département de Didiévi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.